Dans la Bible, les boissons alcoolisées apparaissent souvent pour un usage normal et pour un usage poétique. Et dans l'ensemble, la Bible est ambivalente envers elles, les considérant tantôt comme étant une bénédiction de Dieu qui apporte la joie, tantôt comme un danger dont on peut abuser imprudemment et scandaleusement. En fin de compte, que retenir? Les chrétiens peuvent-ils ou pas consommer de l'alcool? Le révérend Francis est notre invité pour en parler. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. La Bible interdit-elle l'alcool? Affirmatif. La Bible est complètement opposée à la prise de l'alcool. Nous avons Ésaïe chapitre 5 verset 11 qui l'enseigne. Et nous avons également le livre d'Éphésiens au chapitre 5 toujours et au verset 18 où il est dit de façon vraiment directe qu'on ne devait pas toucher à l'alcool. Alors il est important que je lise ce passage étant entendu que c'est une question qui est beaucoup discutée dans le monde chrétien. Donc Ésaïe chapitre, je prends Éphésiens 5 par exemple. Éphésiens 5 le verset 18, il est dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Mais pasteur, à ce que je sache, et d'après même le verset que vous venez de lire, la Bible condamne plutôt l'ivresse. Vous savez, quand on parle de l'ivresse, on parle alors en ce moment-là de la mesure, de la quantité. Donc il y a une quantité qui va amener à l'ivresse et une quantité qui n'amènera peut-être pas à l'ivresse. Mais quand on parle de quantité, alors là, on aborde une autre notion qui devient beaucoup plus vague, beaucoup plus relative, et on ne sait donc pas où se situer. Quelqu'un viendra avec un verre pour dire non, ça c'est ma mesure. Un autre prendra 2 verres et dira non, c'est ma mesure, ça me convient, ça ne me saoule pas. Un autre pourra vous prendre 3 casiers et vous dira non, ça ne le saoule pas, c'est sa mesure. Vous comprenez? La Bible ne va pas dans ce sens des mesures, dans ce sens-là, le sens des mesures. Si c'était le cas, la Bible allait donc dire prenez plutôt telle mesure ou ne prenez pas telle autre mesure. La Bible, elle parle du vin directement. Vous avez par exemple un autre passage dans Habakkuk au chapitre 2, au verset 15, où il est dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain ». Et ensuite on ajoute « et qu'il enivre ». Donc avant même d'ajouter qu'il enivre, on dit d'abord « faire boire », peu importe la quantité. Ensuite, on ajoute qu'il enivre. Donc vient alors l'ivresse. Alors les Saintes Écritures déclarent dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 10, le verset 31, je cite: soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc si un chrétien achetait du vin, de l'alcool, de la bière, le sanctifier et ensuite le boire pour la gloire de Dieu, est-ce qu'il pêche à ce moment? Il pêche parce que nous n'avons pas un dispositif dans la parole qui nous permette donc de vivre de cette façon-là. Vous savez, nous avons un paramètre ici très important qu'il faut noter. Vous avez dit un chrétien. Si un chrétien, donc je crois que nous parlons ici du chrétien. Celui qui n'est pas chrétien, il fait comme il veut. Nous parlons du chrétien qui, lui, est rattaché au Seigneur Jésus-Christ et qui donc reconnaît le Seigneur Jésus-Christ comme son maître. Il est donc dit du chrétien que c'est un sacrificateur de Dieu. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6, il est dit que Dieu, Jésus-Christ donc, a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc les chrétiens aujourd'hui forment un royaume formé des sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs pour notre Dieu dans cette dispensation nouvelle. Or, depuis l'Ancien Testament, il était fait interdiction aux sacrificateurs de prendre du vin. C'était interdit. Vous l'avez dans le livre de Lévitique, c'est interdit. C'était interdit aux sacrificateurs. Il était interdit aux sacrificateurs de prendre du vin. Alors, voilà pourquoi, étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs pour Dieu, nous devons donc faire exactement ce que Dieu nous avait commandé depuis le départ. Un autre paramètre important, c'est que le chrétien, pour qu'il soit chrétien, cela signifie qu'il a pris l'engagement de marcher avec Christ, ce qui revient aussi à dire qu'il a choisi de se séparer du monde et des habitudes du monde pour pouvoir s'attacher à Christ. Et cela fait donc de lui un séparé du monde. Et dans le langage biblique, ou plutôt dans la terminologie biblique, on va plutôt parler de naziréen. Alors, donc c'est un nazaréen. Et si c'est un nazaréen, alors voyons quand le vœu de Naziréa est né, au départ, il est né avec Samson. Et quand ce vœu commence, qu'est-ce que Dieu dit à Samson en ce moment-là? Il lui dit qu'il ne devait pas prendre de vin ni de liqueur enivrante.
Il ne devait pas toucher à de telles choses. Parce qu'il devait faire vœu de naziréat devant Dieu. Or, le chrétien, ou plutôt le christianisme, mais c'est un vœu de naziréat. Nous quittons le monde pour nous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas de vin pour cela. Quand Dieu appelle Jean le Baptiste pour qu'il le serve, il dit que cet enfant ne devait prendre ni vin, ni liqueur enivrante, parce qu'il devait servir le Seigneur. C'est ça l'ordonnance qui lui avait été donnée. Et c'est pareil pour nous autres. Donc, nous n'avons pas besoin une réaction de nous tourner vers le vin. Une réaction du côté des téléspectateurs. Celui-là intervient depuis le quartier Monkamba. Nous allons suivre sa question. Pasteur Francis, bonjour. Dans le monde du message, nous ne croyons pas la prise de l'alcool. Cependant, nous constatons sur le terrain qu'il y a des églises qui sont dites chrétiennes où cela est permise. Et ils font cela en se reposant sur l'apôtre Paul qui demanda à Timothée de prendre un peu d'alcool pour son mal d'estomac. Pasteur, si cela est vraiment mauvais, pourquoi donc l'apôtre Paul demanda-t-il à Timothée de faire usage d'un peu d'alcool pour son mal d'estomac? Ma deuxième question est celle-ci. Peut-on aujourd'hui dire que toutes ces personnes qui sont dans cette condition sont d'office perdues et écartées du chemin? Merci, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre intervention, Pasteur Francis. On sent à quel point ce téléspectateur est chaud, non seulement dans sa façon de parler, mais aussi dans sa question. L'apôtre Paul, il est vrai, a dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 23 qu'il a dit à Timothée qu'il devait faire usage d'un peu de vin. Et je crois que notre frère a répondu dans sa question en disant, en complétant les termes de l'apôtre Paul lorsqu'il dit à cause de son estomac. Donc quand l'apôtre Paul est en train de demander à Timothée de prendre un peu de vin, c'était parce que Timothée était malade et Timothée souffrait donc de fréquentes indispositions à l'estomac. À cette époque-là de Timothée et de l'apôtre Paul d'ailleurs, on n'avait pas de l'eau potable comme aujourd'hui. On devait utiliser de l'eau de puits, on devait utiliser de l'eau qu'on allait prendre dans les rivières. Et pour certains, je ne sais pas, peut-être même qu'ils se servaient simplement de l'eau prise dans les marigots. Parce qu'on n'avait pas un système hydraulique comme aujourd'hui et une adduction d'eau comme ce que nous avons maintenant. Une eau qui est traitée et convenablement préparée pour qu'elle soit tout à fait potable pour la bonne santé des gens. Alors, en ce temps-là, donc, c'était le cas. Et donc, Timothée, en prenant cette eau, il s'est trouvé que cela lui dérangeait beaucoup l'estomac. L'apôtre Paul, donc, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ne demande pas à toute l'assemblée de son époque de faire usage d'un peu de vin, mais il parle à un individu qui avait un problème particulier qu'il devait faire usage d'un peu de vin. Donc il ne parle pas à l'église entière, il parle à un individu. Si cela n'était pas important, on ne devait pas lire ce passage ou bien retrouver ce passage dans la Bible. Mais parce bien que sûr tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre utilité. Nous trouvons ce passage dans la Bible, c'est vrai, ça nous inspire, ça nous enseigne, mais ça nous montre tout simplement qu'en Dieu, il y a ce qu'on appelle des cas qui sont tout à fait particuliers, des cas à part. Là, par exemple, c'était l'apôtre Paul, un prophète de Dieu, qui, sous l'inspiration de Dieu, a donné cette ordonnance-là à Timothée. Donc c'est tout à fait particulier. Mais ça n'a rien à voir avec le reste de l'assemblée. Et d'ailleurs, Paul ne se l'applique même pas lui-même, pour commencer. Et il ne donne pas cet ordre à l'assemblée entière. Pourquoi voulons-nous généraliser quelque chose qui avait été dit à une seule personne? Donc, c'est un cas particulier. Pourquoi allons-nous généraliser? Alors, je pense que si vous voulez faire aussi usage d'un peu de vin, il faut donc que vous aussi, vous ayez les fréquentes indispositions au niveau de votre estomac et qu'il y ait un autre prophète qui vous dise, allez-y, prenez un peu de vin et qu'il soit donc un homme de Dieu. Soyez sûr de cela. Si le premier miracle de Jésus fut la transformation de l'eau en vin, cela veut dire que le vin ou l'alcool est quand même important. À l'époque, quand Jésus-Christ est allé assister à cette fête, il n'était pas obligé d'y être. C'était une fête qui était organisée dans son village, dans Cana, et il a préféré aller participer au milieu des gens parce que justement il était en mission et c'était pour lui un moyen de pouvoir accomplir sa mission. Mais vous allez remarquer que d'ordinaire, il n'était jamais fait mention de Christ prenant du vin dans sa vie normale, dans sa vie courante, dans sa vie habituelle. Il n'en avait pas. Et vous remarquerez aussi que cela n'a jamais été dit des apôtres, qu'ils faisaient usage d'un peu de vin dans leur vie normale. Ça n'existait pas. Et même lorsqu'on arrive au niveau de la fête de Cana dont vous parlez, nulle part il n'est dit que Jésus-Christ ait pris du vin. Cela n'est pas dit.
Mais il est aussi à noter, je suis toujours avec Cana, que ce jour-là à Cana, lorsque le vin... Pasteur, comment peut-il lui-même transformer ce vin et ne pas en goûter? Justement, j'arrive. Lorsque à la fête de Cana, il est en train de transformer l'eau en vin, et bien là, nous avons un vin qui vient d'être tiré, qui vient d'être fait. C'est un jus. Le vin, on le fait par exemple à partir des raisins. Vous les écrasez et tout, et quand vous retirez son jus, vous avez là votre vin. Mais lorsqu'il vient d'être fait, c'est un jus. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est vraiment un jus. Mais si vous le laissez reposer pendant plusieurs jours, il va se fermenter et il va se transformer en alcool. Mais quand il vient d'être fait, c'est un jus. Et donc même là, si on le prenait en tant que jus là, il n'y a aucun problème. Mais après fermentation, il devient de l'alcool. Or, ce jour-là, à Cana, Jésus-Christ venait de donner au peuple un vin qui venait d'être tiré. C'était tout frais. Il venait de le faire là. C'était un vin non alcoolisé. C'était non alcoolisé. C'était un jus qu'il donnait aux gens en ce moment-là. C'est tout le problème qu'il y a. Et nous sommes pasteurs. Nous avons l'habitude de fabriquer le vin que nous utilisons lors de la Sainte Seine dans les églises. Parce que c'est une ordonnance de Dieu qui demande d'utiliser du vin lors de la cérémonie de la Sainte Seine. Et quand nous fabriquons ce vin, nous le fabriquons à partir des raisins en suivant certaines proportions. Donc les quantités sont parfaitement établies par rapport au nombre de gens que nous avons dans l'assemblée. Au moment de la fabrication, il nous est donc amené à goûter au fur et à mesure pour voir ce que nous sommes en train d'obtenir. Donc le premier jour, lorsque nous avons pressé notre raisin et que nous le mettons dans le bocal, eh bien, ce raisin-là est complètement sucré. C'est un jus à 100% et rien d'autre à faire. Je répète, c'est un jus simple comme tout jus que vous avez. Maintenant, 2-3 jours après, la fermentation commence déjà et vous commencez à sentir que la saveur du produit que vous obtenez devient déjà un peu brûlante. Et donc, le vin, votre vin est en train de se transformer en alcool. Il devient alcoolisé au fur et à mesure. Vous comprenez? Donc, mais quand il vient d'être tiré, c'est un jus. Quand il vient d'être fait, c'est un jus simple. Mais après plusieurs jours, eh bien, il devient alcoolisé. C'est toute la différence. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est bien, mais je n'en suis pas convaincu, puisque dans la suite du récit, l'ordonnateur demande à tout homme de se servir d'abord du bon vin, puis du moins bon après être enivré. Non, ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire ne dit pas cela. L'histoire dit plutôt ceci. Au moment où Jésus-Christ transforme l'eau en vin, et ce vin, parce qu'il n'y avait plus de vin dans la fête, le vin manquait. C'est en ce moment-là que le vin de Jésus-Christ apparaît. Et quand ce vin-là apparaît, on le distribue. Et les gens alors qui étaient à la fête s'écrient et disent, donc ce sont ceux qui participaient, qui s'écrient et disent, comment cela? Comment avez-vous fait? Vous nous avez d'abord servi un vin qui était moins bon pour servir le meilleur après. Comment donc cela? Le meilleur, c'était ce vin qui enivrait. Le meilleur, c'était le vin qui avait produit Jésus. Alors que le précédent, celui qui l'ordonnateur de la fête avait offert à ses convives, eh bien, n'était pas le bon. Avez-vous l'habitude de prendre du vin en mangeant, Pasteur Francis? En tout cas, c'est une question provocatrice. Elle est Pas grave. du tout. Parce que jamais je n'oserais. Jamais je n'oserais. Étant entendu que l'ivresse est interdit par Dieu, ceux qui ont une faiblesse en ce sens, c'est-à-dire qui ont une tendance à développer une addiction pour les boissons alcoolisées, que peuvent-ils faire pour s'en débarrasser? Bon, quand on a déjà développé une addiction aux boissons alcoolisées, et c'est la même chose également qui arrive avec tout ce qui est drogue, cigarettes et autres, eh bien, on n'en sort pas très facilement. Parce que qui dit addiction dit que vous êtes devenu accro, attaché à cette pratique, et ça devient vraiment assez difficile. Il y a des méthodes que les gens essayent, par exemple une rupture brutale, ça échoue toujours, ils finissent par y revenir. Ils essaient certains produits pharmaceutiques, ça échoue toujours, ils finissent par y revenir. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des produits qui sont en expérimentation pour essayer d'aider le commun mortel qui est pris par cette situation à en sortir. Alors, mais ça ne marche toujours pas. Parce qu'en réalité, voici le fond de la chose. Ce que vous voyez, c'est le verre dans lequel il y a du vin ou une boisson enivrante. Et vous voyez également la personne qui tient le verre et qui prend ce vin. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est l'esprit qui est derrière le verre, c'est l'esprit qui est derrière ce vin et qui finalement crée l'addiction ou crée donc la dépendance à ce vin. Et c'est cet esprit-là que la Bible, donc l'évangile, appelle le démon. Et si ce démon est chassé, le goût
de l'alcool, le goût de la drogue, le goût de la cigarette s'en va. En d'autres termes, excusez-moi, ceux qui développent une addiction dans ont besoin alcoolisée sont possédés par justement. Il y a un esprit qui a pris le contrôle de leur être et qui a donc installé cette habitude en eux. Mais en général, ils ne se rendent vraiment pas compte dans la mesure où ce n'est plus eux qui agissent, ils sont conduits, ils sont comme téléguidés, ils sont comme poussés par un esprit. Ce n'est plus exactement eux, ils ne sont plus exactement eux-mêmes. Voilà pourquoi il faut une intervention de Dieu de façon spéciale pour pouvoir sortir quelqu'un qui est dans cette situation de... Vous avez parlé d'une intervention spéciale. Il faut une intervention spéciale de Dieu. Ça ne peut pas s'arrêter juste comme ça. Alors, pour commencer, on a besoin donc d'écouter la parole. Donc, le fait déjà d'écouter la parole va donc aider à arriver à cette délivrance. Jésus avait dit dans la Bible, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il est important que dans l'Église, on nous enseigne la vérité, la vraie, la pure et dans sa plénitude. Cette vérité, à elle seule, a tous les pouvoirs qu'il faut pour chasser ces esprits qui ont pris possession de nos cœurs et donc pour nous délivrer de ces différentes situations. Est-ce que les chrétiens peuvent consommer de la bière non alcoolisée vendue sur le marché? Là encore, c'est une autre chose. Bon, d'abord, disons les choses clairement, en étant tout à fait honnête avec les gens. C'est que quand une boisson n'est pas alcoolisée, ce n'est pas un problème pour un chrétien. Quand ce n'est pas alcoolisé. Tant qu'il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de problème. Et juste avant de continuer, je dois même insister en disant que même la médecine, même la science reconnaît que l'alcool est très dangereux pour la santé. Pour preuve, il y a certains traitements, quand vous les prenez à l'hôpital, on vous dira pas d'alcool durant tout le temps du traitement. Alors, lorsque la boisson, donc je disais, n'est pas alcoolisée, vous pouvez normalement, de façon normale, la prendre. Mais moi, je dis ceci aux chrétiens. Quand il s'agit de la bière, je dis bien la bière, qu'elle soit alcoolisée ou pas alcoolisée, eh bien, nous n'avons pas besoin d'aller vers là. Parce que ça peut être une porte ouverte par Satan pour nous amener vers la bière plutôt alcoolisée. Donc, vous goûtez la bière non alcoolisée et vous en prenez goût. Et finalement, le diable vous dit, mais vous, tout le temps, bière non alcoolisée, essayez un peu même, ne serait-ce qu'une gorgée d'une bière alcoolisée, peut-être que ça ira. Vous voyez, vous avez vous-même ouvert la voie qui va vous amener vers l'alcool. Et en général, quand on commet une erreur comme ça, surtout si on était opposé à l'alcool et qu'on le disait partout, moi l'alcool je ne prends pas. Et quand on commet une erreur de ce genre, on finit par tomber dans l'addiction. C'est très sérieux. Donc au lieu de commencer, mieux vaut ne pas commencer pour éviter de chercher à lutter demain pour en sortir. Alors, pasteur, pour terminer, la Bible parle du vin de la fureur de Dieu dans Apocalypse 14, verset 10. Comment appréhender ce verset? Non, le vin de la fureur de Dieu, c'est tout simplement la colère de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le vin alcoolisé sur lequel nous avons parlé Et comment ça va se manifester? Le vin de la colère de Dieu, c'est simplement le jugement que Dieu va donc abattre sur la terre lorsqu'il aura fini avec la rédemption de l'Église. Une fois l'Église récupérée, une fois l'Église au ciel, alors la colère de Dieu s'abattra sur la terre. Ça veut donc dire que ce sont les jugements qui vont s'abattre sur la terre, les fléaux, les coupes dont parle justement l'Apocalypse. Pasteur Francis, merci. C'est moi.